comment on est à cet âge-là, on a la dalle, on a envie de réussir. Et ben moi, j'avais cette motivation-là qui me motivait, enfin qui me permettait de me booster, etc. Et en face du client, je le montrais. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu être légitime face à certains clients. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wiki Canapé. C'est la pause d'interview pour les city managers. On est sur le 4e épisode et aujourd'hui on est en compagnie de Hichem. Enchanté. Bonjour. Vous allez voir, une superbe interview va arriver, c'est trop cool. On a la chance d'être dans un de tes logements, Ouais. donc le Cocon Mondrien, C'est ça. dis-nous un petit peu plus. C'est un logement qui est à Saint-Mandrier, c'est un T2, très très beau, très bien aménagé, très bien équipé surtout, avec un bel extérieur, je ne sais pas si on le voit. Non, on le voit pas trop, mais on pourra mettre les captures et d'ailleurs on mettra le lien de l'annonce en commentaire. Et il est super, proche des plages, super endroit. Bon, voilà. Top. Et en plus de ça, tu m'as dit très bien loué. Très bien loué, il est complet pour cet été. Bon, donc désolé pour les gens qui voulaient. Trop bien. Voilà. Nickel. Alors, bon, on va démarrer cette interview par une question que je pose tout le temps. Tu vas devoir te présenter. Dis-nous un petit peu plus sur ton passé, tes études, ton activité hors city manager. Enfin, dis-nous-en un petit peu plus pour qu'on te connaisse davantage. Ok. Bon, je m'appelle Hichem, j'ai 23 ans. Parcours professionnel, ça fait 3 ans maintenant que je travaille dans l'immobilier. Okay. Donc j'avais démarré en études, j'avais fait rapidement un petit BTS négociation qui a duré 2 ans, où j'avais fait pas mal de stages avec un indépendant. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu connaître le métier de l'immobilier et ça m'a vraiment donné envie de le faire derrière. Et après mon BTS, je suis allé 1 an à Paris en licence professionnelle immobilier où j'ai travaillé en alternance dans une agence immobilière que tout le monde connaît, dont le fondateur est en procès actuellement. Et oui, et donc ça m'a permis d'avoir double expérience. J'ai fait des stages en indépendant, j'ai fait une alternance en agence immobilière, donc j'ai pu voir les deux côtés et faire mon choix derrière. Okay. Voilà. Et parcours professionnel, quoi dire de plus, j'ai un peu taffé dans tout et n'importe quoi depuis très longtemps, mais on va en revenir plus tard, je pense. Ouais, ok, donc BTS NRC, négociation relation client, si je dis pas de bêtises. Maintenant c'est NDRC. NDRC. Il y a la digitalisation qui s'est ajoutée. Forcément. Et donc, tu as fait ça. Et tu as toujours voulu te lancer dans… Non. Moi, j'ai toujours voulu créer ma propre entreprise, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Ok. Donc, intéressant. Ouais, voilà, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Et du coup, c'est venu naturellement. Pendant mon BTS, j'ai connu un peu du coup le métier d'immobilier. Je me suis dit c'est super intéressant. J'avais envie de voir un peu comment ça se passe, etc. Donc j'avais fait des stages et c'est à ce moment-là que j'ai appris. Et du coup, je savais à partir du moment où j'avais fait mon premier stage que je voulais faire ça. Que je voulais être dans l'immobilier et surtout en indépendant. Alors, c'est bête à dire, mais du coup, vu que j'ai voulu être mon propre patron, forcément, c'est la meilleure chose à faire. Il fallait que je me lance en indépendant. Donc, c'est ce que j'ai fait du coup plus tard. Donc, tu t'es lancé en indépendant dans la transaction à l'âge de 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans. Bon, je suis en fin d'année. J'ai commencé en octobre et mon anniversaire c'était en novembre. Donc, Ouais, 22 ans. Ouais, 22 ans, donc très jeune. Et du coup, des appréhensions, un peu peur. Ouais, parce qu'on me mettait la pression déjà avant même que je me lance en indépendant. J'en avais déjà parlé à beaucoup de monde et on me disait attention, ça va être dur, ne fais pas ça. Beaucoup, justement, quand j'étais en agence à Paris, on me disait ne fais pas ça, faut que tu aies un peu plus d'expérience, etc. Donc, moi, je me sentais prêt à ce moment-là de me lancer en indépendant et j'ai quand même voulu le faire. Donc, je me suis lancé et c'est vrai, c'est dur. Dans tous les cas, quand on ouvre une entreprise, tous les débuts d'activité, c'est difficile. Mais oui, je le savais, du coup, que ça allait être difficile. Je m'y suis préparé. En même temps, je savais que j'allais devoir taffer 2 fois plus que les autres parce que je suis jeune et que quand on est jeune, c'est difficile d'être légitime face à ses clients. Okay. Voilà, je pense que tu sais. Voilà. Voilà. Alors moi, je suis un peu rentré au même âge dans la transaction, donc ouais, je sais ce que c'est. Justement, je vais te poser 2-3 questions pour voir du coup comment toi, tu
interprété les choses et comment tu as avancé. Mais oui, effectivement, on a toujours des personnes qui sont là pour nous dire quoi faire. Ouais. Et souvent, ce ne sont pas des personnes qui ont énormément d'expérience dans le domaine en plus, Ouais, aussi. souvent. Donc, bon, bah, tu as bien fait. Bravo. Ouais. Merci. En tout cas. Merci. Donc, ça fait 2 ans que tu es dans la transaction. Ouais. En 3 ans du coup maintenant. Ouais, En comptant mon expérience en agence. ouais, mais 2 ans où tu es indépendant. Ah, pratiquement. Ouais. Et alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Très dur au début, forcément. Ouais. Maintenant, ça se passe un peu mieux. Bon, au fur et à mesure, on a un peu plus d'expérience, on a un peu plus de, on se sent un peu plus légitime. Surtout moi, c'est vraiment une question de légitimité. Je me sentais pas légitime au début et c'est venu au fur et à mesure. Donc oui, au début très compliqué. J'ai mis 6-7 mois à faire ma première vente. Donc je savais aussi que j'allais pas toucher d'argent pendant un moment. Donc c'est pour ça aussi que j'avais décidé de commencer en étant en double activité. Mmh. Mais voilà, c'est venu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'ai su un peu comment faire les techniques, etc. Et je suis rentré avec Bruno, qui était là dans la dernière, Ouais. deux derniers podcasts, pardon. Et du coup, j'ai beaucoup appris avec lui. C'est d'ailleurs mon ancien tuteur de stage qui m'a redirigé vers Bruno en me disant il est génial, c'est le meilleur, blablabla. Et effectivement, Et il est très bon. non, il est très bon, il est très très bon. Bon, cool. Trop bien. Et alors, du coup, ouais, donc dur au début, et puis effectivement, bah, après, ça se passe beaucoup mieux quand tu prends en expérience, hein, Ouais. forcément. Après, tu apprends le métier, les techniques, etc. Au fur et à mesure. Et alors, du coup, aujourd'hui, donc, tu as mis un petit peu de temps à faire ta vente. Première vente qui, quand moi, j'écoute un petit peu ce qui se passe, ça reste, je vais pas dire un délai lambda, mais on n'est pas loin de la moyenne. Donc, au final, c'est pas... Oui, mais c'est venu un peu tard, je trouve, pour moi. Et Ok. je m'attendais à faire mieux, en fait. Ok. Je voulais faire mieux directement. Mais oui, c'est venu trop tard. Et en plus, ma première vente, techniquement parlant, elle était cassée. J'avais fait une vente, enfin, j'avais réussi à vendre un immeuble à la Seine-sur-Mer. J'étais très content. Il s'est vendu sans visiter. C'était un produit d'exception, d'investissement, etc. Donc, c'était des investisseurs de Lyon qui ont voulu l'acheter et ils savaient que j'avais pas mal de visites le lendemain sur ce bien-là. Ils ont fait une proposition au prix directement sans même le visiter. Donc c'était vendu directement sans même le visiter, encore une fois. Donc j'étais très content et c'est une longue histoire, mais du coup ça a cassé à cause d'un petit détail. Donc ça m'a mis un coup au moral. Donc bon, ça arrive souvent hein, d'avoir des ventes qui se cassent, mais sur le coup là c'était ma première et je m'attendais pas à ça et du coup ça m'avait vraiment démotivé à ce moment-là. Ok. Donc, Et alors justement, ça t'a démotivé et qu'est-ce que tu as fait pour te remotiver? Qu'est-ce qui t'a relancé? ouais, j'ai pris un jour de congé. Non, mais vraiment, sur le coup, j'en avais parlé à Bruno et il m'avait expliqué que ça arrivait. Lui-même, à ce moment-là, ça l'était arrivé. Donc, il m'avait fait comprendre que c'était des choses qui pouvaient se passer. Et du coup, je suis remonté dessus. Enfin, je me suis remis dedans et j'ai pu avoir autre chose et vendre d'autres choses. Bon, ok. Effectivement, bah, c'est très bien d'ailleurs que tu évoques ce sujet-là. On n'en a jamais parlé avec les autres personnes que j'ai eu la chance d'interviewer, entre guillemets. Par rapport à cette nouvelle activité que tu nous expliqueras après, c'est qu'effectivement, la transaction, bah, c'est un métier très rémunérateur. Oui, c'est sûr. Très intéressant. Beaucoup dans l'humain aussi, mais très rémunérateur. Mais les ventes, alors certains en font toutes les semaines. Hein. Ouais. Bruno, on n'est pas loin. Donc Très une bon. qui pète ou deux, bon, ok. Mais c'est vrai que, on va dire, le côté un peu, je dirais pas négatif, mais qui peut parfois être un peu épuisant, démotivant, c'est que dans la transaction, bah, Il y a quand on des fait hauts une et des vente, bas. voilà, déjà on fait une vente, c'est dans 3 mois, 4 mois. Ouais, c'est ça. Il y a des hauts et des bas, il y a des fois ça pète. Alors, tant qu'on n'a pas un roulement, ça peut être émotionnellement difficile. Et justement, c'est ce qui vient, c'est ce qui est très intéressant avec cette nouvelle activité que tu vas nous expliquer après, qui est beaucoup plus récurrente. Donc, cool que tu aies évoqué ce sujet-là. Et du coup, alors, j'avais une question tout à l'heure. Toi, quand tu as démarré ce métier-là, donc on va dire que tu avais 1 an d'expérience entre guillemets, en agence,
bon, 1 an, on apprend des choses, mais on n'a pas encore vu tout le domaine. Comment tu as fait? Donc, tu as accompagné Bruno, mais comment tu as fait pour vraiment te former, aller sur le terrain, en sachant que tu avais quand même ce ressenti quand tu arrivais devant le client, tu nous as dit que bah, tu étais jeune, il fallait être Oui. légitime. Alors, je vais répondre déjà au début. Donc oui, Bruno m'a un peu accompagné au début. J'avais quand même déjà un peu d'expérience. J'avais déjà fait du porte-à-porte, etc. J'avais fait déjà pas mal de ventes en étant en alternance. Donc j'avais déjà cette expérience-là. Mais oui, la différence quand j'étais en agence, c'est que j'avais le nom de l'agence qui m'aidait énormément. Là, je suis indépendant, c'est mon nom à moi. Le petit genou de 22 ans qui démarre, comment t'expliques à une personne qui a 50, 60 ans qui doit te faire confiance et vendre son bien qu'il a économisé et payé toute sa vie. Donc très compliqué, mais oui, il fallait que j'ai les arguments, il fallait que je me démarque un petit peu. J'ai eu l'aide à ce moment-là de Bruno parce que j'avais beaucoup cette question qui revenait à chaque fois. Donc ouais, j'ai su devenir légitime face aux personnes. Il fallait leur faire comprendre que j'ai l'expérience, il fallait leur faire comprendre que j'ai une façon de travailler qui est différente, que je travaille 2 fois plus que certaines personnes et que j'ai la dalle, tout simplement. J'ai 22 ans, enfin j'avais 22 ans, on sait tous comment on est à cet âge-là, on a la dalle, on a envie de réussir. Et ben moi j'avais cette motivation-là qui me motivait, enfin qui me permettait de me booster, etc. Et en face du client, je le montrais. Et donc c'est comme ça que j'ai pu être légitime face à certains clients. Ça marchait pas tout le temps, mais il y en a certains qui ont su me faire confiance et j'avais fait du coup ces ventes-là. Et ça me permis aussi d'être légitime par rapport aux autres personnes derrière. Donc les premières c'était compliqué, mais après c'est venu au fur et à mesure. Bon, voilà. Cool. Alors du coup, motivation. Comme tu nous as dit que tu as démarré en double activité. Oui. Je suis toujours en double activité. Je dirais même triple activité. Oui, maintenant avec... Donc du coup, on va arriver sur ce sujet-là. Donc tu as eu l'envie, tu as pris la décision de te lancer également dans la gestion locative saisonnière à côté, donc au travers du réseau Wiki. Et alors, c'est vrai que je ne vais pas te poser les mêmes questions que je pose d'habitude. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Puisque maintenant, je pense que on le sait tous, l'intérêt de mais c'est toujours bon à prendre aussi. C'est toujours bon à prendre. Tu vas nous donner donc du coup ton avis, mais du coup, ouais, ce métier-là, sachant que tu avais quand même cette double activité, que ça faisait tout juste 2 ans que tu t'étais lancé dans la transaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as voulu du coup aller là-dedans? Alors, comment je me suis retrouvé ici? En fait, ça s'est fait naturellement. Moi, j'avais déjà entendu parler de la conciergerie à ce moment-là. Je pensais que c'était un métier un peu niche de l'immobilier, un peu que personne ne pouvait faire, etc. Mais on m'avait parlé de l'opportunité Wiki. Donc, c'est venu naturellement. On m'avait dit une phrase qu'on dit à tout le monde maintenant, mais on a tous eu... une fois un propriétaire qui nous disait qu'il voulait mettre son appartement en location saisonnière. Et oui, sur le moment, moi, quand on m'avait dit ça, c'était vrai. J'avais déjà eu l'occasion d'entendre ça et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est facile du coup, enfin, entre guillemets, de les rediriger vers ça. Et moi, sur le moment, quand on m'avait parlé de Wiki, j'étais sur le point de faire une estimation locative longue durée. Et je me suis dit, pourquoi pas, dans mon estimation, rajouter la courte durée pour donner 2 points de vue aux propriétaires. Et ils ont voulu aller dans la courte durée, bizarrement, parce que en même temps, c'était plus avantageux. Donc, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment peut-être de rentrer dans l'aventure Wiki. Et je suis rentré avec déjà un logement. Et on me disait aussi souvent, t'es rentable au bout du premier. Et ben hop, j'avais déjà mon premier, donc je savais que j'étais rentable, j'avais rien à perdre, donc j'y suis allé. Et heureusement, d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça que je suis rentré chez Wiki. Et comment je jongle entre les activités? Comment je jongle? Ma deuxième activité me prend... Enfin, c'est un taf que j'ai à mi-temps. Donc, ça me prend à peu près 26 heures par semaine. Donc, c'était... la personne qui m'a du coup recruté, c'était un job que j'avais déjà quand j'étais en BTS. Donc, la dame me connaissait déjà. Elle savait exactement comment je taffais, elle était contente de me reprendre et donc je lui ai posé mes conditions directement en lui disant que je démarre ma seconde activité qui est devenue ma première
forcément, l'immobilier, etc. J'aurai besoin de temps, donc il faut que je sois à mi-temps, que je taffe au maximum 4 jours dans la semaine et que j'ai mes demi-journées. Ok. Donc c'est comme ça, on a conclu pour un contrat où je travaillais du jeudi au dimanche en demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi, donc pour me permettre d'avoir la demi-journée pour l'immobilier. Et du coup, ça me laissait 3 jours à 100% pour l'immobilier transactionnel. Donc j'ai pu avoir mon temps en faisant ça. Et la conciergerie, du coup, c'est quelque chose qui s'est rajouté en plus de tout ça, mais ça me prend moins de temps parce que c'est quelque chose qu'on arrive à automatiser. Au début, forcément, c'est du temps on passe. Ça vient pas naturellement forcément, mais on passe du temps à automatiser tous nos logements. Mais une fois que c'est automatisé, ça nous prend très peu de temps. Donc, je sais pas comment on dit ça, le temps et gain, c'est ça? Le rapport temps-gain, Ouais. il est génial chez Wiki parce que, encore une fois, c'est du travail, mais j'y passe peut-être 5 heures par semaine et ça me rapporte tant, c'est génial. Et oui, du coup, c'est une activité qui n'empiète pas sur les autres. Ok. D'accord. Oui, parce qu'il faut faire aussi, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai que quand on dit on arrive à automatiser, Oui. c'est pas parce qu'on arrive à automatiser que derrière, ça veut dire que derrière, en tant que city manager, On on ne fait fait rien. rien. Ouais. Ah non, loin de là. Loin de là. On reste disponible au téléphone, mais oui, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire, on va dire. On reste disponible au téléphone. Si on a des galères, on se déplace dans les logements. Si jamais le voyageur n'arrive pas à rentrer dans le logement par, je sais pas, il n'a pas compris les informations d'entrée, ben, on essaie de lui expliquer. Il y a des voyageurs qui parlent anglais, qui parlent allemand, donc c'est compliqué aussi par Ouais, moment. vaut mieux être présent, faire la langue Ouais, des signes, voilà, quoi. c'est ça. Ok. En fait, on fait comme ça, Ouais, c'est clair. mais oui, c'est du taf quand même. C'est pas parce qu'on a automatisé nos logements qu'on n'a rien à faire non plus. Ouais, parce que Et il faut moi, faut aller les chercher, ces logements. ah, aussi. bah oui, oui. Et oui, donc déjà, il y a un travail en amont pour trouver ces logements. Ouais. Bon, toi étant dans la transaction, je suppose que tu arrives à faire la Oui. bascule. Mais pour des personnes qui ne seraient pas dans la transaction à côté, il y a quand même des actions à effectuer pour aller chercher de nouveaux logements. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu après, si tu peux nous donner 2-3 infos. Mhm. Et, mais oui, effectivement, le fait d'automatiser ne veut pas dire que les stagers sont chez eux dans leur canapé à ne rien faire. Je dis ça parce qu'en fait, quand je me promène moi sur les réseaux sociaux, YouTube, j'arrête pas de voir des vidéos, monter votre conciergerie 100% Ouais. automatisée avec 200 logements. Enfin, C'est faux. bon, Voilà. non, mais je suppose Non, qu'il y a non. une limite aussi en termes de Bah oui. logement. Ah oui, c'est sûr. Je peux pas gérer 50 logements non plus tout seul. Donc, je sais que je pourrais en gérer une quinzaine, vingtaine. Mais au-delà, je pense que ça deviendrait un peu plus compliqué, ça c'est Ok. sûr. Et quoi dire, quoi dire en plus. Alors du coup, on va rentrer un petit peu dans les chiffres. Je pense que ça peut être aussi intéressant. C'est vrai que j'avais posé la question à Marine. Et du coup, donc toi, tu as intégré Wiki en cours 2024 Oui, je dirais en mai, Ouais, avril, à mai, moitié de l'année, ouais, quoi. voilà. Et du coup, tu as fait cette année 2024 avec combien de logements? J'en avais 5 pour l'été. 5 pour Ou l'été. 4, je sais plus. Tu t'avais rentré avant l'été? Que j'avais rentré avant l'été, oui. Ok. J'en ai eu un qui est venu pendant l'été. Ouais, donc Donc, capable de profiter de... Oui, c'est ça. Ok. Et Donc c'est celui-ci d'ailleurs. D'accord, oui, qui en plus de ça se loue très très bien. Très bien. Et alors du coup, est-ce que tu as un souvenir, parce que je te prends peut-être un peu de cours, hein, mais au niveau de ce que ça t'a rapporté financièrement d'avoir ces 4 logements et demi Ouais, bien qui sûr. ne sont pas forcément loués à plein temps en plus. Donc, Ouais. En parlant de chiffres, comment je pourrais dire? Moi j'avais des objectifs pour cet été-là. Mhm. Je sais pas si je peux le dire, mais je Bien pense sûr, que je peux oui, le dire. pas de souci. J'avais prévu à ce moment-là, l'été dernier, donc l'été 2024, de me fiancer. J'avais Ok. des objectifs financiers, forcément, pour que que tout se passe bien. Et donc ça m'a permis d'avoir ça, de le faire dans les bonnes conditions. Ça m'a rapporté énormément. Je sais que j'ai pas le chiffre exact pour cet été-là. Je tournais peut-être dans les alentours de entre 1500 et 2000 par mois du coup Ouais. pendant cet été. Mais je sais que du coup en fin 2024, il y a Bruno qui m'avait envoyé un message et sur le message, c'était une image où on voyait un podium du chiffre annuel
Et j'étais choqué parce que j'étais le troisième, du coup, derrière Marine, la pionnière de ce réseau. Donc j'étais très content à ce moment-là. Et oui, j'étais troisième parmi les, je sais pas, il y a combien de city Un managers? peu plus d'une cinquantaine. Voilà, parmi les 50 city managers, j'étais troisième et j'étais choqué. Je m'y attendais pas. Et d'ailleurs, en parlant de légitimité, je me suis dit, c'est à ce moment-là que je pourrais, enfin, en voyant ces chiffres-là, je me suis dit, ok, je suis légitime à avoir des personnes dans mon équipe. On va en parler plus tard, mais c'est vraiment j'ai eu le déclic à partir du moment où j'ai vu cette image-là. Et donc, pour parler chiffres, j'étais peut-être à 8 000 €, je crois. En 2024, sachant que j'ai rejoint en mai. Ouais, ok. Je sais plus si c'est ça. Bon, j'ai plus en tête les chiffres, mais je pense qu'on est même un peu au-delà, en sachant que forcément aussi tu es dans une région où le reste de l'année, qui est de la basse saison, Oui, c'est ça se forcément. loue moins cher. Oui, c'est ça. J'ai pas eu énormément de réservations non plus en basse saison, enfin depuis la fin septembre, Ouais. mais ça m'a rapporté quand même pas mal et j'étais très content du coup de ça. Bon, bravo. Merci. Trop cool. Et alors du coup, tu viens de nous expliquer cette légitimité à développer ton équipe, puisque c'est quand même une des deux activités, un des deux axes de cette opportunité-là, c'est de faire le métier et effectivement, au bout d'un moment, de développer. Dis-nous un petit peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vois les choses? C'est quoi tes objectifs? J'avais pas pour objectif du coup de rentrer des personnes dans mon équipe, que ce soit dans l'immobilier transactionnel ou dans la conciergerie, parce que déjà dans l'immobilier, c'est beaucoup de travail, c'est une personne qu'on a dans notre équipe, qu'on doit gérer, qu'on doit faire énormément de choses avec cette personne-là pour l'intégrer, pour lui apprendre le nouveau métier, etc. Donc je me sentais pas légitime dans l'immobilier, mais bon, si l'opportunité se présente, bien sûr que je le prendrai, mais moi j'allais pas chercher à rentrer des personnes dans mon équipe. Par contre, chez Wiki, encore une fois, c'était la même chose. Je pensais que je n'étais pas légitime, parce que c'est bête à dire, mais je vais rentrer une personne qui a 50, 60 ans dans mon équipe, qui a le double de mon âge, même plus, et je dois lui donner des conseils. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je me sentais pas prêt à faire ça. Mais quand j'ai vu que j'étais troisième, du coup, chiffre annuel, chez Wiki, je me suis dit, ok, en fait, oui, je peux apprendre certaines choses. Ok, je suis légitime, j'y vais, je vais peut-être rentrer des personnes dans mon équipe. D'ailleurs, demain, on va en Tour de France à Fréjus. Ouais, voilà. Donc, on va à Fréjus demain et pourquoi pas rentrer des personnes dans mon équipe à ce moment-là. En tout cas, j'en cherche. Là, cette fois-ci, j'ai pour objectif de rentrer des personnes dans mon équipe, avoir un peu plus de logements. Donc, objectif pour cet été, j'espère en avoir 10 de logements et au-delà dans les années à venir. Et au moins avoir une ou deux personnes dans mon équipe. Top. Voilà. Et effectivement, ce qui est top dans ce business model, c'est qu'effectivement, toi, tu vas pouvoir leur apporter ton expertise dans le métier, peu importe l'âge que ces personnes ont. Ouais. Après, on tire aussi des leçons de nos équipes. Donc, aussi. Elles t'apprendront sûrement sur d'autres choses. Donc, c'est ça qui est cool. Et ouais, t'inquiète pas, je pense qu'il n'y a pas de règles et il n'y a pas de souci derrière à pouvoir conseiller, coacher des personnes, même si elles n'ont pas le même âge. J'ai eu cette même problématique au début et au bout d'un moment, quand les gens te le disent, parce que ça fait plaisir aussi, et encore merci d'être là aujourd'hui, parce que je trouve que c'est bien de mettre en avant les jeunes qui bossent, qui ont la dalle. Moi, en tout cas, quand j'avais ton âge, je parle comme un vieux, quand j'avais ton âge, qui fait qu'on me dise, ouais, regardez, c'est le plus jeune de la société, c'est trop cool. Donc non, franchement, t'as pas de souci à te faire là-dessus et c'est ça qui est top. C'est que l'opportunité, elle est aussi bien pour des jeunes que pour des plus âgés. Je dirais pas le mot vieux, mais des plus âgés. C'est un métier qui est humain. Donc top. Il faut le dire, c'est pas forcément des personnes qui sont dans l'immobilier qui peuvent rentrer dans le métier. Ouais, bien sûr, oui, c'est une opportunité qui est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, dis-nous un petit peu plus que les profils, qu'est-ce que tu cherches? Ça peut peut-être intéresser des personnes qui nous regarderaient. Là, forcément, du coup, oui, j'essaie de rechercher des personnes qui travaillent dans l'immobilier parce que c'est forcément un peu plus facile de comprendre comment marche le métier, etc. Mais oui, tout le monde peut rentrer dans ce métier-là, que ce soit les prestataires de ménage aussi, parce que du coup, on le dit pas assez, mais pratiquement la moitié du travail, c'est les prestataires qui le font. Donc, elles connaissent déjà un petit peu le métier. Donc, si jamais on peut rentrer des personnes comme ces personnes-là dans notre équipe, c'est avantageux aussi. Et quoi dire de plus? Je te coupe justement. Tu parles des prestataires de ménage. C'est aussi
très important quand tu parlais d'automatisation tout à l'heure, ça doit en faire partie, Ah c'est oui, ça? clairement. Bah oui, du coup, forcément, après chaque réservation, il faut faire le ménage, le linge, le ménage pour remettre le logement dans un bon état pour les futurs voyageurs. Donc oui, c'est question de gestion aussi. Moi, je sais que cet été, je les faisais moi-même parce que j'avais cet objectif de faire mes fiançailles et du coup de- enfin, d'avoir un peu plus de sous parce que c'était rémunérateur aussi de faire les ménages. Euh, mais maintenant, enfin, je délègue cette partie-là du coup à des prestataires, donc c'est une question de gestion aussi. Il faut leur dire quand est-ce qu'il faut passer, à quelle heure ils doivent partir parce que les futurs voyageurs arrivent à tel moment, etc. Et Puis il faut contrôler un petit peu aussi parce que bien sûr, il faut retourner dans le logement pour contrôler si tout se passe bien, etc. Donc ouais, ouais, bon, du taf quoi. du taf. Oui, bah oui, clairement, Ouais, non, mais ça se fait pas comme ça. Bon, en tout cas, bien sûr. trop cool. Petite pause. La question fatidique. Non, mais est-ce que du coup, tu as une anecdote à nous partager, hein, peu importe que ce soit de professionnel, pas professionnel, gestion, pas gestion, transaction. Ouais, j'ai une anecdote. Je sens que tu l'as préparé. Ah ouais. J'ai une anecdote, j'y pensais parce qu'il y avait toujours cette question qui revenait sur les podcasts, mais euh, moi cet été, du coup, je gérais un logement. Un logement qui se loue très bien, c'est mon plus gros logement, donc quand j'ai des réservations sur celui-ci, je prépare un petit peu l'arrivée des voyageurs, petite viennoiserie, petit jus, une petite bouteille de rosé, donc ça vient de notre poche à nous, c'est un cadeau qu'on fait, mais forcément quand ça revient derrière, on le fait. Bien Voilà. sûr. Et oui, du coup, les voyageurs qui allaient arriver m'avaient prévenu qu'ils allaient arriver un peu tard dans le logement, aux alentours de 1h du matin. Et détail très important, le lendemain, je partais en voyage du coup pour mes fiançailles. Voilà, je prenais mon vol le lendemain matin. Euh, j'en rigole encore, mais et oui, du coup, j'étais allé dans le logement un peu tard. Du coup, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire pour préparer mon départ, etc. Je devais faire le tour de tous mes logements, donc je savais que j'allais pas croiser aussi de clients, donc j'étais pas du tout en tenue. Il faisait chaud, c'était en août, donc j'étais en short, Nike, t-shirt rouge, Nike aussi, bien fluo là. Et donc j'étais allé dans le logement pour le préparer dans les alentours de 23h. Ok. Un peu tard. Donc je savais qu'ils allaient arriver vers 1h, donc j'étais encore un peu large. Et du coup, je suis allé dans le logement, ça a pris 10 minutes, j'ai tout posé, etc. Je suis reparti, le logement était nickel, j'ai vérifié aussi. J'ai posé les clés dans la boîte à clés, et pendant que je faisais ça, pendant que je remettais les clés dans la boîte à clés, je vois une des voisines qui me regarde. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Donc je repose, je reprends ma voiture, je démarre, et là, la voisine se rue devant ma voiture pour m'arrêter. Je comprends pas trop, donc je baisse la fenêtre, j'essaie de demander pourquoi. Et elle me dit ne bougez pas, j'ai appelé la police. Je comprends pas trop. Donc oui, je comprends pas. Donc je descends de la voiture, j'éteins, etc. Et je lui pose, enfin j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et en fait, elle me fait comprendre qu'elle m'a pris pour un cambrioleur. Donc surpris, j'essaie de lui expliquer que je travaille pour la propriétaire. Donc je lui ai dit voilà, je travaille pour une société de conciergerie, je travaille pour madame, tac, 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 c'est votre voisine. Donc j'ai préparé le logement pour les voyageurs qui arrivent. Bon, ils arrivent un peu tard, mais c'est pour ça que je suis là très tard, etc. Et elle me croit pas. Elle me croit pas parce que déjà, quand je lui ai dit le nom de la propriétaire, elle m'a dit ouais, c'est ça, vous l'avez lu sur la boîte aux lettres. Parce que oui, détail important, c'est que la boîte à clés, je l'avais accrochée du coup sous la boîte aux lettres. Sous la boîte. Voilà. Donc quand j'étais en train de trafiquer, d'après elle, pour remettre les clés, elle pensait que j'avais lu à ce moment-là le nom. Donc moi je lui explique que non, je sais même pas comment expliquer ça, donc je lui dis je travaille pour une société de conciergerie, et vu que j'étais pas du tout en tenue pro, elle me croyait pas. Ouais c'est ça, vous travaillez pour Nike, ouais, parce que j'avais mon t-shirt Nike. Je savais pas comment expliquer, j'avais pas de carte de visite sur moi, je pouvais pas appeler la propriétaire parce qu'elle est en Nouvelle-Zélande. Donc il y a un décalage horaire, je sais même pas de combien d'heures, donc si je l'appelle peut-être qu'il est 4h, 5h du matin pour elle, donc non. Et ouais, j'essaie de comprendre, donc je lui explique, elle me croit pas, la police arrive, vous allez vous expliquer avec eux, etc. Et moi je commence un peu à paniquer, parce que si je finis en garde à vue, je prends comment mon avion demain Ah bah oui. pour aller aux fiançailles? J'étais en panique.
je me disais, bah, en fait, c'est fini pour moi. Je vais appeler ma chérie pour lui dire, bah, écoute, je peux pas venir au fiançailles, je suis en garde à vue, ça te va? Mais non, enfin, je peux pas. C'était un truc qui était préparé, etc. Donc, je commence un peu à paniquer. Et je me rappelle que j'avais, du coup, dans ma voiture, je me souviens d'une petite carte de visite de l'immobilier transactionnel, c'était même pas de la conciergerie, euh, qui était un peu froissée. J'avais me poser dans ma voiture, etc. Donc, je la cherche, je lui donne. Et là, elle essaie de comprendre, enfin, elle comprend un petit peu qu'elle avait fait une erreur et tout. Donc, je lui explique, voilà, je travaille pour madame et tout. Et là, je me souviens encore une fois que j'avais créé un groupe WhatsApp avec la propriétaire qui est en Nouvelle-Zélande, son ex-mari qui est dans la région, mais il n'est pas sur place, et les voisins. Pourquoi les voisins? Parce qu'au cas où il y a un des voyageurs qui fait un peu trop de bruit, c'est les voisins qui m'en informent. Donc là, je me rappelle de ça, donc je prends le numéro de la voisine, je l'appelle. Elle comprend pas, elle avait pas enregistré mon numéro forcément. Oui, bonjour madame, je suis désolé de vous déranger un peu tard. Je suis juste en bas de chez vous. Il y a une de vos voisines qui me prend pour un cambrioleur. Je travaille pour madame Bossérine. Enfin, madame, pardon, il faut biper. T'inquiète, pas de soucis. Mais est-ce que vous pouvez descendre pour lui expliquer? Donc elle descend. Elle lui explique. Et là, la dame, elle comprend, etc. La police arrive entre-temps. J'avais trop peur. Donc la police, je leur explique la situation et fun fact d'ailleurs, ils me demandent d'ouvrir la boîte à clés pour leur prouver que je travaille ici. Ouais, c'est comme ça qu'on prouve à la police qu'on travaille. Donc ouvrez la boîte à clés, si vous avez le code, c'est que c'est bon. Donc j'ouvre la boîte à clés devant eux, ils comprennent, etc. Donc vous pouvez partir, etc. J'en pouvais plus. J'étais rentré chez moi, à 2 heures. Ah ouais, il était 1h du matin, j'avais mon vol à 8h ou quelque chose comme ça à Marseille, j'en pouvais plus. J'étais là en mode, ok, bon, je prends une douche de 1h, je m'en fous, pose-toi, respire. Vraiment, c'était insupportable. Mais voilà. Et au final, la voisine t'a appelé pour gérer son logement, non? Non, même pas. Mais en fait, je comprends pourquoi elle m'avait, enfin la propriétaire, je comprends pourquoi elle m'avait pas donné son numéro pour l'appeler au cas où, hein, parce que vu comment elle était, j'avais même pas envie de repasser par elle. Enfin, j'avais même pas envie de la revoir, vraiment, elle m'avait un peu énervé sur le moment. Donc, voilà. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. N'allez pas faire le ménage à 11h. Du coup, entre-temps, ouais, c'est ça. Donc maintenant, j'ai acheté une casquette wiki Ah bah. pour au moins prouver ça. J'ai des cartes de visite, voilà, au moins pour éviter d'avoir ce genre Légitimité. Voilà, légitimité encore une fois. Voilà. Bon, bah c'est cool. Bah écoute, c'est vrai que quand je regarde le temps, on est presque bon en termes de délai. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager sur la partie métier, sur toi, pour clore un petit peu cette interview? Sur la partie métier, pour donner envie à certaines personnes? Bah, je sais pas, hein, c'est envie de Bon, donner déjà, envie. pour les personnes qui ont un peu mon âge, du coup, qui veulent rentrer dans le métier, etc., il faut juste avoir la motivation. Voilà, c'est le conseil que j'aimerais donner, c'est il faut se démarquer, il faut travailler un peu plus, il faut avoir la motivation, il ne faut pas lâcher. Donc, tu sais exactement ce que c'est. Et pour les personnes qui veulent rentrer dans la conciergerie, c'est un métier qui est génial en soi, parce qu'on voit de très beaux logements, on fait plaisir aux voyageurs, on est content d'avoir un peu leur sourire, d'avoir les retours qu'on a, etc. Donc c'est génial d'avoir ça. Et si vous avez envie de rentrer dans ce métier, bah, lancez-vous tout simplement. Il faut lire, il faut aller sur le site Wiki, wiki.fr. Merci. Merci à toi. Je vais partager donc toutes les informations d'Echem en commentaire de la vidéo. Donc je vais partager ton mini-site, que ce soit dans la transaction, la gestion. Je sais pas si tu as des chaînes ou... J'ai mon site Wiki, mon site pour la transaction. J'ai partagé du coup le lien pour ce logement. Carrément, avec plaisir. Et puis mes réseaux sociaux. Tout sera dedans, en tout cas. Merci à vous, merci à toi. Merci beaucoup. À très vite, bonne continuation. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. Je ne sais pas encore qui on aura pour la prochaine fois. Surprise. Et je pense qu'on s'orientera sur des partenaires parce que je pense qu'ils méritent, ils méritent d'être mis en avant aussi. Donc voilà. Je vous dis à très vite. Ciao.